Bonjour, mercredi 18 juin à midi, à l'appel de 50 organisations et associations, il y aura un rassemblement devant le tribunal de Paris à l'occasion du procès de deux militants politiques, membres de l'organisation Révolution Permanente, accusés d'apologie du terrorisme. Parmi eux, il y a Anas Kazib, qui est un militant syndicaliste, cheminot, qui s'est voué au combat pour la justice et pour l'égalité. Il est pitoyable de voir qu'on utilise contre des militants syndicalistes, des militants politiques, des méthodes qui normalement sont réservées à la lutte contre le terrorisme. Non, ces militants n'ont jamais fait l'apologie du terrorisme. Les en menacer, leur faire des procès, c'est une pratique de contrainte qui est, compte tenu de ceux à qui ils s'adressent, absolument inacceptable. Ce n'est pas leur personnalité politique, ce n'est pas les méthodes qu'ils recommandent que le terrorisme est à plus forte raison son apologie. Nous savons bien, nous, les insoumis, à quel point cette accusation peut servir de prétexte pour tous les débordements et toutes les tentatives d'abus de pouvoir par le pouvoir lui-même. Ainsi, Mathilde Panot, la présidente de notre groupe parlementaire, ainsi Rima Hassan, ainsi, je ne dresserai pas toute la liste, tant de camarades sont aujourd'hui d'abord interpellés, poursuivis, et puis ensuite, il y a des décisions qui sont prises. En ce qui concerne Rima Hassan et Mathilde Panot, il y a eu une décision de non-lieu, une décision juste et qui partait tout simplement de l'observation de ce qu'elles ont dit, de ce qu'elles ont fait. Aucune n'a jamais, ni aucun d'entre nous, fait l'apologie du terrorisme, parce que nous ne croyons pas à cette méthode de combat. Des apologies, oui, nous en avons fait. Des gens courageux, des militants comme Anas Kazib et tant d'autres, qui s'engagent, qui font des sacrifices pour le bien commun, pour le bien des autres, pas pour eux-mêmes. Oui, nous faisons l'apologie de ce type de comportement généreux et engagé, mais pas l'apologie du terrorisme. C'est nous assigner une identité qui n'est pas la nôtre, que de nous enfermer dans ce soi-disant choix. Et puis écoutez, j'espère que, comme bien sûr vous le savez, et vous le ressentez, vous autres qui vous intéressez d'un peu près à ce qui se passe, et qui tâchez d'en comprendre les ressorts, enfin quoi, l'apologie du terrorisme avant, c'était classé dans les délits de presse depuis 1881. Et puis tout d'un coup, on le fait passer dans le code pénal, ce qui signifie que quand une expression peut paraître poser problème, et bon, au lieu d'aller en discuter d'après le droit de la presse, on en discute comme si c'était un crime en vue, en perspective, en préparation. Ça suffit. Entre 1974 et 2014, il y a eu une dizaine de cas d'apologie du terrorisme de signaler. Et depuis que les gouvernements de M. Macron ont fait passer le délit dans le droit pénal, il y en a 500. Alors d'accord, il y a des réseaux sociaux, et donc la possibilité de faire ce type d'apologie s'est étendue. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous voyons trop bien qu'à côté de ceux qui ont sans doute fait de l'apologie du terrorisme, se croyant plus malins que tout le monde, et de le faire sur les réseaux sociaux, bien sûr, il doit y en avoir, mais à côté de ça, non. Ne nous croyez pas plus bêtes qu'on est. On voit bien que tant et tant de camarades, de militants, syndicalistes, politiques, sont mis en cause parce que ça permet d'exercer une répression comme ça, un petit peu sur tout le monde, à propos de deux mots, d'un mot, voilà. Alors Anas Kazib, c'est un tweet qu'on lui reproche, mais évidemment, c'était pas un tweet pour faire l'apologie du terrorisme, c'était un tweet pour défendre le droit des Palestiniens à être en vie et à résister, voyez-vous, car le droit international, l'ONU, reconnaît aux personnes qui vivent dans des territoires occupés de lutter contre cette occupation et de le faire par la voie armée. C'est comme ça. Voilà pourquoi je vous invite à être nombreux, à manifester votre soutien, comme je suis moi-même en train de le faire, à ces deux militants de Révolution Permanente et Anas Kazib, le militant de Révolution Permanente et militant syndicaliste. Alors vous devinez que
pour que je le fasse, c'est que je ne m'arrête pas aux divergences et aux différences qui nous séparent réellement, eux et nous, politiquement, dans l'analyse, l'évaluation, les moyens à employer. Mais vous ne nous prendrez jamais en faute de créer entre nous, à propos de ces différences, un manque de solidarité sur le fond, sur l'essentiel. Nous voulons rester tous libres de parler comme nous le voulons, car nous ne commettons pas de délit en soutenant la résistance palestinienne. Le 18 juin, on va faire du procès d'Anas Kazib le procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Face à leurs intimidations, il faut faire front. Alors rendez-vous le 18 juin à midi au tribunal de Paris, métro Porte de Clichy.